Gloire au Seigneur. Voilà, bien écoutez, la semaine dernière, on a parlé de Yom Kippour. Je vous l'ai dit qu'on était sur le calendrier juif, là. Et aujourd'hui, c'est la dernière fête. C'est Sukkot. Enfin, c'était toute la semaine, du reste. Ça se termine demain ou mercredi, je ne sais plus. Voilà, bon. Peu importe. Ce que nous allons voir, c'est les réalités spirituelles qui se cachent derrière tout cela, puisque vous savez que la réalité est en Christ. Donc je vous invite à faire déjà 2 lectures. La première dans le livre du Lévitique, chapitre 23. Lévitique 23, et on lira les versets 39 à 43. Alors vous vous dites peut-être pourquoi il est là, là il est là, après il va aller là. C'est pour la caméra. Et être au milieu de vous. Voilà, c'est pour ça. Lévitique chapitre 23, versets 39 à 43. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le 1er jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, de rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête devant l'Éternel votre Dieu. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Deuxième lecture, dans Deutéronome, chapitre 16. Deutéronome, chapitre 16, versets 13 à 15. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin, et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira de toutes les récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Amen. Alors il y a beaucoup d'éléments là, dans ce qu'on vient de lire. Vous savez, des fois on passe les textes comme cela, mais il y a énormément d'éléments là-dedans qu'on peut retenir, et on va en parler, parce que Sukkot, c'est aussi la fête qui est appelée fête des tentes, ou fête des cabanes, ou fête des huttes, ou fête des tabernacles, comme on l'a lu ici. Tout ça c'est synonyme, c'est synonyme, voilà. Donc cette fête est ordonnée par l'Éternel, c'est la 3e et dernière des fêtes des régalim, c'est-à-dire de pèlerinage. Il y a Pessah, donc Pâques, il y a Shavuot qui est Pentecôte, et enfin Sukkot, fête des cabanes, et c'est une fête joyeuse. Et l'objectif de cette fête, c'est de retrouver la simplicité d'une vie et d'une communion avec Dieu. Parce que Dieu commande de faire cette fête, c'est une fête joyeuse, mais c'est une fête où il faut sortir de son confort, il faut habiter sous des tentes, et vous allez voir peut-être autour de vous, ici je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais dans des endroits où il y a des juifs qui pratiquent, ils vont sur leur balcon, sur leur terrasse, dans leur jardin, fabriquer des tentes. Et pendant 7 jours, ils vont habiter, ils vont manger dans ces tentes qu'on appelle des soukas. Et tout cela, c'est pour se rappeler qu'à la sortie d'Égypte, le peuple a erré pendant 40 ans dans le désert et qu'il a vécu comme un étranger, comme des étrangers, des voyageurs, jusqu'à l'arrivée à la terre promise. Donc ça nous rappelle, Sukkot, cette simplicité de vie, cette communion avec Dieu. Et notamment pendant cette fête, et on y reviendra tout à l'heure, on lit le livre de l'Ecclésiaste, qui nous rappelle, si je vous dis le livre de l'Ecclésiaste, tout de suite, ce qui vous vient en tête, c'est vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Et ça a son sens. Sukkot aussi, c'est la fête qui va clôturer le cycle agricole de l'année. Donc à cette fête, on a fait les récoltes et on rend grâce à Dieu pour sa providence tout au long de l'année. Et on prie Dieu aussi pour qu'il nous accorde des pluies abondantes qui viendront en hiver, puisque c'est la transition entre l'été et l'hiver, et que Dieu envoie ces pluies abondantes pour fertiliser le sol, voilà, et pour donner encore des fruits l'année qui suivra. Sukkot, c'est une fête aussi qui est liée au temps messianique. Je vous le disais, dans les 7 fêtes de l'Éternel, c'est Jésus qui les accomplit. Il en a accompli certaines, comme Pâques,
comme la fête des prémices, la fête de Pâques, la fête des pains sans levain. Il a accompli aussi Pentecôte. Il accomplira la fête des trompettes. Il a accompli une partie de Yom Kippour, nous l'avons vu la semaine dernière, et il accomplira aussi parfaitement la fête des cabanes. C'est une fête donc messianique aussi, qui nous parle du retour, de la venue du Messie. C'est directement lié avec les temps de la fin. Et d'ailleurs, quand vous regardez cette fête, c'est intéressant parce qu'elle est liée aussi aux nations. C'est-à-dire que les Juifs associent cette fête non seulement pour Israël, mais aussi pour les nations. Les nations qui viendront adorer Dieu dans son temple. Si vous allez dans Nombre chapitre 29, ne le cherchez pas, mais si pour ceux qui notent, vous pouvez le noter, vous allez voir que les sacrifices qui sont offerts à Sukkot, il y a 70 taureaux sur 7 jours. 70, c'est important comme chiffre. Il ne faut pas qu'on soit mystique de tomber dans tous les chiffres. Vous voyez, là, il y a 666 sur le mur, je ne rentre pas. Vous voyez, il faut de l'équilibre, encore une fois. Mais les chiffres ont une symbolique. 70, ça symbolise, c'est le nombre des nations. Quand on voit la généalogie de Noé, il y a 70. Par exemple, 70, ça symbolise la plénitude. Moïse a choisi 70 anciens, ce qui donnera ensuite le Sanhédrin. Voilà. 70, ça signifie aussi l'achèvement d'une chose. Le psaume 90, verset 10, nous dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui n'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite, et nous nous envolons. » C'est un beau psaume, comme les autres. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Voilà, on estime 70 ans, c'est une vie déjà bien remplie dans la Bible. C'est l'achèvement, c'est la vie d'un homme, c'est la vie d'un homme. Et 80 ans, c'est pour les plus robustes. Alors soyez encouragés ce matin, mes frères et sœurs, qui avaient plus de 80 ans et plus de 70. Vous êtes robustes, vous êtes costauds. Voilà. Presque 80 ou 70 ? Je disais, tu ne les fais pas quand même. 70, donc c'est le nombre de l'achèvement aussi. Vous voyez, donc ça, une symbolique, et ça nous parle. La vie passe vite, les jours passent vite. Voilà, les semaines, on se dit, mais c'est pas possible. Eh oui, c'est un souffle, la vie d'un homme. Et justement, le premier point, c'est que Sukkot nous parle de la fragilité de la vie. La fragilité de cette vie ici. On va prendre un autre texte dans Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 5. Deutéronome 8, versets 2 à 5. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas bien encore, qui ne sont pas habitués, on fait du sport ici. On tourne les pages de la Bible, on cherche, parce qu'on prend des passages. Voilà. C'est important de s'appuyer sur les Écritures. C'est le plus important. Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 5. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » On pourrait se l'approprier, ce verset, on peut se l'approprier. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir déjà. » Et dans le désert, ça nous parle de plusieurs choses, on va le voir. Pourquoi il les a fait marcher dans le désert ? Afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Pourquoi ? Par plaisir, il fait ça le Seigneur ? Non, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Oui, le Seigneur est capable de nous faire passer par des chemins difficiles parfois pour nous enseigner. C'est ce qu'on appelle l'école de Dieu. Et ce matin, on est tous à l'école de Dieu. Voilà. Et je sais qu'il y a un évangile qui est prêché où non, Dieu il ne te fait jamais passer par des chemins difficiles, il ne te fait jamais souffrir. Ça, ce n'est pas dans la Bible, ça. Dans la Bible, c'est qu'il y a des épreuves. Mais Dieu le fait, le permet pour notre bien, pour nous façonner, pour faire ressortir ce qu'il y a de bon ou mauvais dans notre cœur, afin de nous humilier devant lui et d'apprendre à dépendre de lui. Et c'est ça, Sukkot, c'est dépendre de Dieu. C'est apprendre à se souvenir que Dieu nous forme, que Dieu nous dirige, que Dieu nous instruit, que Dieu pourvoit dans tous nos besoins, que Dieu veut parler à notre cœur. Le désert, ça nous parle d'épreuves, c'est vrai. Vous pensez au désert, c'est l'épreuve. Mais ça nous parle aussi de simplicité. Ça nous parle aussi de se débarrasser de tout le superflu. Vous vous souvenez très certainement de cette parole du prophète Osée. Dans Osée chapitre 2, verset 14, Dieu va dire « Je veux attirer mon peuple dans le désert et je parlerai à son cœur. »
Et quand tu traverses une période de désert, ouvre les oreilles, parce que Dieu veut te parler, parce qu'on a besoin de se débarrasser de notre superflu. Principalement nous, les Occidentaux, ou ceux qui vivent en Occident, on est rassasiés de toutes choses. Voilà. Et même les plus pauvres d'entre nous sont bien plus riches qu'une grande partie, une majorité du monde. Je connais personne en France qui meurt de faim, qui fait attention pour les courses, qui fait attention sur des choses, ça oui. Mais qui meurt de faim, c'est-à-dire de famine, dans notre pays, ça n'existe pas. Dans des pays, ça existe. Vous voyez ? Je connais des gens qui sautent un repas, qui peuvent sauter 2 repas, mais mourir de faim, on ne connaît pas. Donc il y a quand même des choses qu'on peut bénir Dieu. Même si tout n'est pas rose, tout n'est pas gris non plus. Voilà. Et dans ce monde-là, matérialiste, dans ce monde capitaliste dans lequel nous sommes et nous vivons dedans, eh bien, il est bon aussi, parfois, de se recentrer sur l'essentiel. Dans ce monde plein d'occupations, dans ce monde plein de... on est à droite, on est à gauche, on a toujours des choses à faire, vous voyez ? Il est bon aussi de se recentrer sur l'essentiel. C'est cela que nous enseigne le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 1er, versets 2 à 3 nous dit « Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil ?» On peut en faire des choses, c'est normal d'avoir des projets. Regardez, on a des projets. Mais au final, on n'emportera rien avec nous. On sait que les choses, eh bien, notre récompense, elle est là, mais surtout, nous voulons nous attacher à quoi ? À l'essentiel. Et l'essentiel, eh bien, c'est Ecclésiaste chapitre 12, à la fin du discours. Alors, soit c'est le verset 13 à 14 ou 15 à 16 selon les versions, mais il est dit « Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. » C'est là ce que doit faire tout homme. C'est ça le principal, c'est de craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est la révérence, c'est le respect de Dieu. C'est d'avoir conscience que Dieu est là, que Dieu est présent. C'est de se conformer, d'observer les commandements de Dieu, c'est d'aimer Dieu. Ce n'est pas une crainte, une peur, mais c'est une crainte respectueuse, vous voyez ? C'est ça qu'on a besoin. C'est ça, en fait, le but de notre vie. Tu as été créé pour lui et par lui. Donc, si on posait des fois la question à des chrétiens, on dirait « Pourquoi est-ce que tu as été créé ?» Alors, certains diraient « Par amour », d'autres « Par ceci, pour cela », et toutes ces choses sont vraies. Mais le premier but, la raison pour laquelle tu as été créé par Dieu, c'est pour lui rendre gloire. Ne l'oublie jamais. C'est pour sa gloire. La raison pour laquelle nous prions pour que les âmes soient sauvées, oui, parce que nous les aimons, mais c'est pour sa gloire. La raison pour laquelle nous le servons, oui, parce que nous l'aimons, mais c'est pour sa gloire. La gloire, elle est toujours à Dieu et à personne d'autre. Ça doit être ainsi. Donc, Soukhot, c'est une prise de conscience de la fragilité de la vie humaine. C'est la conscience que nous ne sommes que des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Voilà. Peut-être vous n'êtes pas habitué à voyager, mais que vous le vouliez ou non, vous êtes en voyage ici. On ne va pas rester ici toute la vie. Hein, on le sait. Ben oui. D'ailleurs, c'est ce que nous dit 2 Corinthiens, chapitre 5. On retourne aux Bibles. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 10. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, de quelle tente il parle ? Je ne fais pas de camping, moi. Là, notre corps, c'est ça ta tente. La tente où nous habitons donc sur cette terre est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite d'une main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, dans ce corps, désirant revêtir notre domicile céleste, c'est-à-dire d'être dans un corps glorieux, ressuscité, dans la gloire de Dieu. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, vêtus de la justice de Christ. Hein, voilà. On pourrait en dire des choses avec ce passage. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit, un acompte de l'esprit. C'est ce que nous avons reçu lors de la nouvelle naissance, une partie de l'esprit. Celui qui a reçu l'esprit sans mesure, c'est Christ. Nous avons reçu une mesure de l'esprit, nous avons été scellés par l'esprit. Mais quelque chose de bien plus grand, bien plus glorieux nous attend, inimaginable. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur.
C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc je crois que je ne vous l'apprends pas, mais ce corps, on peut faire de la muscu, on peut prendre des compléments alimentaires, avoir une nourriture saine, faire de la chirurgie, on peut tout faire. Mais un jour ou l'autre, il va vieillir. Eh oui. Ma femme me faisait remarquer, tu as de plus en plus de cheveux blancs. Et je fais, je te remercie. Ou tu as moins en moins de cheveux blancs. Je te remercie. Moins en moins de cheveux blancs au-dessus. Mais voilà, on vieillit. On vieillit. Et on sait très bien que même si l'homme intérieur se renouvelle, l'homme extérieur, lui, eh bien, se détruit. C'est comme ça. C'est notre tente. Mon pasteur formateur, il disait souvent une phrase qu'il tenait lui-même de sa mère. Tout le monde veut aller au paradis, personne ne veut mourir. Eh oui. Bon, à moins que le Seigneur revienne, hein. Il y a des chrétiens aussi, ils disent « Seigneur, reviens, je ne veux pas mourir ». Mais tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Parce que la mort n'est qu'une étape. Et je le dis là, et j'aimerais que le jour, si ça arrive, eh bien, si moi aussi je suis à la frontière de la mort, quelqu'un me le dise pour me le rappeler. Ça encourage. Eh oui, c'est encourageant. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut partir. Nous savons donc que la vie, c'est un souffle, c'est une nuée, c'est une vapeur. Ça passe trop vite. Et dans quelques années, eh bien, on aura oublié. Vous vous souvenez, vous, du nom de votre grand-père et de votre arrière-grand-père et de votre arrière-arrière-grand-père et de l'arrière-arrière. Bon, à bout d'un moment, il n'y a plus les registres d'état civil pour savoir l'arbre généalogique. Ça, on passe. On ne fait que passer ici. On ne fait que passer. Et donc, eh bien, cette tente, elle est éphémère. Ce corps, ta santé, elle est éphémère. Ta force, elle est éphémère. N'oublie jamais l'objectif principal de ta vie, c'est la patrie céleste, c'est la gloire de Dieu, c'est la résurrection, l'espérance de la gloire. Et c'est bon de se détacher aussi parce que des fois on court à droite, à gauche et on est bloqué, on a les yeux fixés sur terre. Ah, j'ai ceci, et j'ai les petits, et j'ai là, il faut que je passe là-bas. Ah oui, il faut que j'aille là-bas, et il y a Leclerc, et il y a Auchan, et il y a Carrefour, et il y a la promo, et il faut courir. Oh mince, j'ai oublié ça. Et il est où? On court partout. Et Seigneur, bon, j'ai pas prié, je me suis pas mis en communion avec toi, alléluia, tu connais toutes choses, amen. On est tous pareils. Eh oui, on est tous pareils. Qui dira non, moi ça m'arrive jamais. Hein? C'est filmé là, mon œil. Ça t'arrive jamais, ça t'arrive. Bien sûr. Donc c'est bon de se souvenir qu'on n'a pas d'héritage ici-bas, mon frère, ma sœur. Peut-être tu auras un héritage, mais ton héritage, il passera à quelqu'un et à quelqu'un d'autre. Mais ta maison, ta piscine, tes vêtements, ta voiture, tout ce qu'il y a, tu n'emportes rien du tout. Hein? Quelqu'un disait, dans le monde, on arrive nu, on repart en costard. Mais même le costard, tu ne l'amènes pas. Voilà. Donc c'est très clair. Vous voyez, c'est des choses simples hein, qui font sourire, mais c'est tellement vrai. C'est tellement profond. Et nous, des fois, on est tellement là. La tête en bas. Lève les yeux un peu. Le deuxième point de la fête de Soukhot, c'est la providence divine. On en a parlé en introduction. Le 7e jour de Soukhot se nomme Hoshana Rabbah, c'est-à-dire le jour du grand salut. Et ce jour-là, donc Israël allait au temple, quand il y avait encore le temple, et ils étaient revêtus de blanc. Ils avaient des branches de palmier dans les mains, et ils faisaient le tour de l'autel à l'intérieur, et ils criaient « Hosanna, sauve-nous, ô Dieu ». Donc Soukhot s'est associé au grand salut que Dieu accorde. On a vu que Yom Kippour, c'est le jour du jugement ou du grand pardon. Et ensuite, c'est le jour du salut, c'est la fête du salut. Soukhot donc marque ceci. Soukhot, c'est la fête aussi où tombent les premières pluies. Les premières pluies. Et le souverain sacrificateur à Soukhot, si la pluie était tombée, il l'avait recueillie dans des vases, il allait l'offrir en offrande à l'autel. Si elle n'était pas tombée, il prenait un vase, il allait à la source du Gihon et il prenait de l'eau et il allait l'offrir à l'autel. Et il récitait ce texte, Ésaïe chapitre 12, versets 3 à 4. « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Amen. » Donc Soukhot, c'est la fête aussi, on le remercie Dieu pour sa providence et on lui demande de nous accorder sa bénédiction pour l'année qui vient. N'oublie pas de rendre grâce à Dieu, mon frère, ma sœur.
C'est important aussi de savoir rendre grâce à Dieu, de savoir lui dire merci. Merci Seigneur pour ce que j'ai. Merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Merci pour ta grâce qui m'a soutenu jusqu'à ce jour. Dans toutes les sortes de prières, il y a les supplications, il y a l'intercession, il y a plein de choses. Et il y a l'action de grâce aussi. Et c'est celle qu'on oublie le plus souvent, je crois, je pense, je suppose. Donc il prie pour que la pluie soit abondante, parce qu'ils étaient en lien aussi avec les terres. Ça, nous, on a perdu un peu ça aussi, pour une grande partie d'entre nous, mais ils étaient en lien avec les terres, donc il faut de la pluie pour que ça pousse. Voilà. Et donc il savait qu'il dépendait de Dieu pour cela, et il demandait à Dieu de les bénir. Sukkot est également associé à la bénédiction de la Torah. La Torah, c'est quoi ? La Torah, c'est le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Voilà, c'est ça la Torah. La Bible juive, c'est le Tanakh. Voilà. Ou le Tanakh, je ne sais pas comment on le dit. Je n'ai pas l'accent israélien, mais voilà. Mais la Torah, c'est les 5 premiers livres. Et donc, on bénit Dieu pour le don de la Torah qui est une source de bénédiction telle la pluie. D'ailleurs, le dernier jour, le 8e jour de Sukkot, c'est le jour qu'on appelle Simchat Torah, c'est-à-dire c'est le jour où l'on reprend la lecture de la Torah. Les Juifs ont l'habitude de diviser donc la Torah en plusieurs parashotes. Ça veut dire que c'est en plusieurs paroles, lectures. Il y a 54 lectures dans l'année, pour 52 semaines. Pourquoi il y en a 54 ? Parce qu'à certains Shabbats, il y a 2 lectures. Mais donc, ils divisent donc les 5 premiers livres comme cela, et ils lisent chaque semaine une portion. Et là, samedi, ils ont commencé à relire la première portion de la Torah, donc Bereshit. C'est dans Genèse chapitre 1, verset 1, et je crois que c'est jusqu'au chapitre 6, verset 8, de mémoire, mais à vérifier, mais ça doit être ça. Et pendant la fête de Sukkot, on lit aussi ce passage dans Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, elles n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Amen. Hein ? Et vous voyez comme c'est beau quand on reprend des passages, qu'on les remet dans leur contexte, ça prend un autre sens, toute une autre profondeur. Seigneur, ta pluie c'est une bénédiction, mais ta parole, elle est bénie, elle produit en moi du fruit, elle féconde mon cœur, elle me fait porter du fruit à la gloire de ton nom pour me soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Sukkot, bien sûr, c'est Jésus qui va révéler le sens profond de cette fête. On voit par exemple dans Jean chapitre 12, versets 12 à 13, qu'il y a une foule nombreuse, des gens qui sont venus pour la fête, qui ont entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Quand ils font ça, les Juifs, pour eux, ils croient que Jésus est le Messie. On a tendance à croire que tous les Juifs ont rejeté Jésus, mais au début, une grande majorité du peuple était pour Jésus. Croyaient que Jésus était le Messie. Et c'est une partie des religieux qui les ont détournés. Mais l'Église primitive est juive, les premiers apôtres sont juifs, Jésus est juif, donc les racines sont juives, c'est très clair. Voilà. Donc ils se sont dit, c'est le Messie attendu. C'est pour cela que, comme c'est lié au temps messianique, et on va voir, c'est le dernier point, ils agitent les branches de palmier. Ces branches de palmier, aujourd'hui, qu'ils appellent le loulav, les Juifs. Voilà. Il y a 3 branches différentes avec un fruit jaune, je crois que ça s'appelle l'étrog, c'est comme un gros citron. Tout ça, vous pouvez le vérifier, je ne vous dis pas des bêtises, bien sûr. Heureusement, d'ailleurs. Alors Jésus, donc, a déclaré à Sukkot, et là encore une fois, moi je suis béni, les frères ils prennent des passages, ils m'introduisent déjà. Notre frère ce matin a pris un passage dans Jean chapitre 7, et on va lire ici ensemble les versets 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Il est dit, le dernier jour, le jour de la grande fête, cette grande fête c'est Sukkot, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. »
quand on lit ça, on dit ce passage, il est merveilleux. Mais maintenant que je vous ai posé un peu les bases de Soukhot, et que vous comprenez que le souverain sacrificateur allait à la source du Gihon, donc à Jérusalem, où qu'il attendait les pluies, et qu'on voit avec les passages d'Ésaïe que la pluie, la bénédiction, la parole, etc., on comprend mieux pourquoi Jésus prononce ces paroles à Soukhot. Pour eux, ça a un sens. Ils comprennent que Jésus, c'est lui la source d'eau vive. C'est lui la source du grand salut. Le 7e jour, c'est le jour de Hoshana Rabbah, le jour du grand salut. Et Jésus dit que le dernier jour de la fête, il va s'écrier « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Gloire à Dieu, hein. La source de salut. Jésus sur la croix, eh bien, dans Jean chapitre 28, on va lire les versets 28 à 30 et les versets 33 à 34. Jésus était sur la croix, Jean chapitre 28, verset 28. Jésus savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée sur une branche d'hysope, l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Verset 33. S'étant approché de Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt sortit du sang et de l'eau. Vous connaissez cet épisode. Jésus, on lui perce le côté et sort du sang et de l'eau. Le sang versé pour le salut, pour le sacrifice. L'eau, la source de salut, la source de vie, la source d'eau vive, la source de l'esprit qui donne la vie. Vendredi, on a parlé de la Trinité. Et on avait vu que le couple, le mariage, c'est une image de la Trinité, l'homme et la femme. Et la femme, elle a été tirée du côté d'Adam. Juste ? C'est beau de voir que Jésus, alors qu'il mord sur la croix, le sang sort de son côté, l'eau sort de son côté. L'Église ne peut naître que du côté de l'époux aussi, de Jésus. Vous croyez que c'était au hasard dans la Bible ? Non, il n'y a pas de hasard, tout compte. Tous les détails comptent. La source du salut. Nous ne pouvons être sauvés et être bénis qu'en Jésus. Et encore, je vous disais, Soukhot, c'est aussi l'action de grâce pour le don de la Torah. Et Jésus, il est la parole faite chair de Jean chapitre 1er. Il est cette parole qui nous est offerte. Amen. Donc vous voyez à quel point Jésus remplit cette fête. Mais, et ça sera mon dernier point, si vous m'accordez encore 5-6 minutes. Soukhot, c'est aussi une fête en relation avec les temps messianiques. Je ne veux pas être trop compliqué, mais je veux quand même vous donner 2-3 éléments, c'est important. Je vous disais donc que chaque semaine, les Juifs lisent une paracha, une portion de la Torah. À cette portion de la Torah est associée une haftara. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est ? C'est une portion du livre des prophètes. Donc chaque semaine, on lit une portion de la Torah associée à une portion des livres des prophètes. D'accord ? Tout simple. Je vous donne les mots pour que vous ayez les termes, mais en gros, ils lisent 2 portions de la Bible. À Soukhot, voici la portion de la Haftara, donc des prophètes, qu'ils lisent. Ça se trouve dans Zacharie, chapitre 14. Zacharie 14, versets 1 à 19. Zacharie 14, versets 1 à 19. Voici la lecture, donc assez longue, mais importante. « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Vous voyez, c'est dans la Bible. On comprend pourquoi tout le monde se ligue contre Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ce petit pays, pour intéresser la planète entière ? Franchement, parce que c'est dans le plan de Dieu, tout simplement. La ville sera prise. Les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Et on sait qui c'est qui revient sur la montagne des Oliviers. C'est Jésus.
du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes vers le septentrion. Vous fuirez, alors dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadsel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, là il est question du retour de Christ. Avec les saints, avec l'Église, avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Donc après le retour du Seigneur, vient, l'Église revient, et là le jour paraîtra. Et il est dit qu'en ces jours-là, des eaux d'eau vive sortiront de Jérusalem. On a basculé. Là, Jésus va accomplir donc Yom Kippour, et on va rentrer dans la dernière fête messianique. Et couleront, en ces jours-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Géba à Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de sa première porte, jusqu'à la porte des angles et depuis la tour de Hananaïl, jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein, il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils se lèveront la main les uns sur les autres. Juda combattra aussi dans Jérusalem, et on amassera des richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes, et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Jugement des nations ennemies d'Israël. Verset 16, qui nous intéresse particulièrement par rapport à la fête de Soukhot. Tous ceux qui resteront de toutes les nations, venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer Soukhot, la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Ceux qui ne célébreront pas Soukhot n'auront pas les abondantes pluies qui fertilisent le sol, la bénédiction de Dieu. Vous voyez, c'est lié. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. À ce moment-là, on est pendant la période qu'on appelle le millénium. Et dans le millénium, après la bataille d'Armageddon, Jésus vient pour instaurer son règne de paix durant 1000 ans. Et on retrouve ici Israël et les nations qui ont accepté le Seigneur, donc l'Église, ensemble pour servir Dieu. Vous voyez, Israël, c'est le peuple de Dieu. L'Église, c'est le peuple de Dieu. Pendant un temps, Israël, une partie d'Israël est aveuglée. Mais à la fin des temps, s'accomplira les prophéties. Sachez que l'Église ne peut pas tenir s'il n'y a pas des Juifs qui font partie de l'Église, puisque n'oubliez pas que ce sont les nations qui ont été greffées à Israël. Donc ne croyons pas que nous avons remplacé Israël. C'est une doctrine de la substitution qui a été enseignée pendant des siècles et qui a induit les chrétiens en erreur et qui a fait monter l'antisémitisme, où on a fait du peuple juif un peuple déicide. Mais Israël est le peuple de Dieu, c'est le mystère d'Israël. Pendant un temps, ils sont aveuglés pour que nous puissions entrer dans le salut. L'Église est le peuple de Dieu. Et nous savons aussi que dans l'Église, il y a eu des temps obscurs. Je crois. Mais à la fin, à Soukhot, nous célébrerons cette fête tous ensemble. Le peuple de Dieu, ensemble, Israël et les nations. Pourquoi est-ce que c'est en lien aussi avec les temps de la fin ? On va faire une lecture dans 1 Roi chapitre 8, versets 1 à 2. 1 Roi chapitre 8, versets 1 à 2. Le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille, les enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel.
Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Pourquoi je prends ce passage? Parce qu'ici, c'est la fête de Soukhot. Et c'est à Soukhot que Salomon va inaugurer le temple. C'est important, parce que nous savons que le 3e temple doit être reconstruit à Jérusalem. Et c'est au moment où le 3e temple sera reconstruit qu'on pourra de nouveau apporter les offrandes, les nations et Israël. Donc vous voyez, Soukhot ne pourra être pleinement réalisé que lorsque le 3e temple sera construit durant le millénium. Ça va? Et tout ça est en train de se mettre en place. Alors il y a des discussions, il y en a qui disent c'est le Messie qui viendra construire le temple, d'autres diront il faut construire le temple avant que le Messie arrive. Bon, on ne sait pas. Voilà, on reste humble, mais ce qu'on sait c'est que ça va arriver un jour. De quel chemin, quelle façon, on verra. On peut avoir des convictions, on prêche les différents points de vue, les différentes choses, et on le verra sur le moment. Encore un autre passage, mes frères et sœurs. Apocalypse chapitre 7, versets 4 à 17. Apocalypse chapitre 7, versets 4 à 17. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Les 144 000, c'est 12 000 de chaque tribu d'Israël. Okay, ce n'est pas les 144 000 témoins de Jéhovah. On est d'accord. Il n'y en a qu'un il y a qu'eux qui ont cette interprétation, voilà, qui est donc fallacieuse, bien sûr. De la tribu de Juda, 12 000, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu d'Azer, etc., etc. On va au verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans la main. Tiens, intéressant. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure? À Soukhot, ils allaient au temple, revêtus de blanc avec des palmes dans la main. On a vu aussi que durant le millénium et dans la fin des temps, eh bien, c'est Israël et les nations qui célébreront ensemble. Ils sont en train de fêter une Soukhot là-haut, là. Les 144 000 qui représentent la plénitude d'Israël qui est sauvée, et les nations, les peuples de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Et vous vous reconnaissez pas là? Il y en a là des nations ce matin, des tribus, des langues, ce que vous voulez. Il y a des origines ce matin. C'est le grand défi, ça. C'est le grand défi. D'ailleurs, on aurait pu s'attarder même sur le loulav, je vous disais, là, les branches de palmier et avec le fruit. Ça représente aussi l'unité dans la diversité. C'est le grand défi de l'Église. C'était le grand défi dès le départ. L'apôtre Paul avait comme défi de pouvoir unir dans une assemblée les juifs et les non-juifs. C'était pas facile. Parce qu'il y en avait, ils mangeaient des choses, les autres, ils n'en mangeaient pas. Ils n'avaient pas les mêmes... Et pourtant, ils devaient les unir. Et c'est notre grand défi encore à nous aujourd'hui. Parce que, tiens, l'autre, il voit ça comme ça. Ah ouais, moi, je le vois plutôt... Bon, je ne parle pas des choses de doctrine imbougeable. Je parle des fois de certains points de vue ou de certaines traditions ou de certaines cultures. On doit faire un pas les uns vers les autres. C'est ça aussi, Soukhot. C'est l'unité. Parce que là, on voit Israël et on voit les nations de toute tribu, de toute langue qui se tiennent devant le trône. Et qu'est-ce qu'ils font? Au verset 10, ils crient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau !» Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen !» Vous voyez, je le dis souvent, si tu n'aimes pas être dans la maison de Dieu, et chanter les cantiques et rendre grâce à Dieu et glorifier son nom, ça va être compliqué parce qu'on va passer l'éternité à faire ça. Donc il faut s'habituer. Eh oui, c'est beau. C'est beau, mes frères et sœurs. C'est beau, c'est magnifique. Donc ne viens pas à l'assemblée en reculons, mais sois renouvelé par la source d'eau vive, par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas que ça soit un fardeau de venir à l'église, d'ouvrir la Bible, de prier. Et si ça commence à être un fardeau, il faut prier Dieu pour qu'il nous remette encore cette soif de l'eau vive, cette soif de la communion fraternelle, cette soif de la communion avec Dieu, cette soif de la vie sur l'autel, cette soif du service, cette soif de tout lui donner. Parce que c'est ça la louange, la gloire, tout appartient Seigneur. Ma vie t'appartient Seigneur. Je me mets entre tes mains Seigneur, je me rends disponible
pour la gloire de ton nom, Seigneur. Verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans le temple. Ouais, c'est simple, hein, ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera quoi? Sa tente sur eux. Tabernacle, la hutte, la souka. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources d'eau de la vie. Et il essuiera toute larme de l'eau. Vous avez vu? On retrouve tous les éléments de Soukhot. Vous avez vu le regard différent que vous avez maintenant sur ce passage? Une fois qu'on reprend le contexte, c'est merveilleux, hein? C'est merveilleux. Ici, tous les symboles de Soukhot sont réunis. La Soukhot céleste. Donc Soukhot, c'est une fête joyeuse. Sois dans la joie ce matin. Ça nous rappelle donc, de se détacher du superflu, des vanités de ce monde, mais de s'attacher à l'essentiel, qui est la crainte et la gloire de Dieu. Ça nous rappelle que peu importe les difficultés ou la précarité de notre vie, ou si la santé va mal, ou si les finances vont mal, ou si ceci, ou on passe par une épreuve difficile, Dieu prend soin de toi. Dieu s'occupe de tes affaires. Dieu te conduit à bon port. Parce que souvenez-vous, la fête des cabanes, elle commence dans une hutte précaire et elle termine dans le temple éternel de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Parce que notre cité à nous, c'est la Jérusalem céleste qui a de solides fondements, où nous serons pour toujours en paix, en sécurité, où il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de deuil. Alléluia. Vous voyez pourquoi on a des raisons de se réjouir? Tu as des raisons d'être dans la joie ce matin. Parce que cette espérance, c'est que les chrétiens qui l'ont. C'est que ceux qui se tournent vers le Seigneur qui l'ont. L'espérance du salut, de la vie éternelle. Je termine avec 2 passages, mes frères et sœurs. Jean chapitre 14, versets 1 à 6. Jean 14, versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs habitations. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Amen. Jésus te prépare non pas une tente précaire, mais une demeure éternelle. Verset 23 du même chapitre. Il dira, celui qui m'aime, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Non seulement Jésus te prépare une souka éternelle, mais en plus il fait de ta souka, de ta tente, de ton corps, son habitation. Il demeure dès à présent. Tout à l'heure, je vous disais, les Juifs, ils préparent la souka, ils vont à l'extérieur, ils demeurent dedans. Il y a tout un symbole où il est question que Dieu prend soin d'eux et pourvoit à tous leurs besoins. Et le Seigneur, il pourvoit à tous nos besoins, mes frères et sœurs. Quand il rentre dans notre souka, dans notre tente, il est là. C'est la possibilité à quelqu'un aujourd'hui de se tourner vers Dieu. Oh, mais ce n'est pas une réunion d'évangélisation, c'est un culte. Mais alors, tu peux te convertir un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Matin, midi et soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du moment que tu ouvres ton cœur, du moment que tu ouvres la porte de ton cœur. Jésus va dire à une certaine église, si quelqu'un entend ma voix, non, je viens, je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre, bien je rentrerai chez lui. C'est terrible de voir que Jésus dit ça à une église. Ça veut dire que dans l'église, il peut y avoir des gens qui n'ont pas encore ouvert leur habitation à Jésus. Quand Jésus a la porte qu'il frappe, ça veut dire qu'il est dehors, il n'est pas dedans. Est-ce que le Seigneur, il est dans ton cœur? C'est important. Pose-toi la question. As-tu la certitude? Est-ce qu'il est ta priorité? Est-ce que tu es sûr que le Seigneur te prépare une habitation éternelle? Amen. Alors on va prier Dieu et on va le remercier pour toutes choses. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cette fête merveilleuse que tu accomplis parfaitement. Seigneur, que pouvons-nous dire? Nous sommes dans la joie ce matin parce que notre espérance est grande. Et Seigneur, même quand nous ne sommes pas dans la joie, eh bien nous savons que toi, tu prends soin de nous. Seigneur, que cette certitude soit dans nos cœurs, que cette certitude soit dans notre Église. Seigneur, nous attendons à ton retour et nous languissons, Seigneur, cette éternité de joie, de bonheur, où nous louerons ton nom à chaque instant, où nous te servirons, Seigneur, et que nous aurons une mesure plus grande de ton esprit.
Ô Seigneur, merci pour toutes choses. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à vous tous.